en matière d'électricité renouvelable, le principal défi consiste à établir des conditions qui permettent d'investir. En Suisse, nous avons une longue tradition de production d'énergie renouvelable. On pourrait presque parler de récolte, puisqu'au fond, nous récoltons l'énergie de l'eau, l'énergie du soleil ou l'énergie du vent, au moyen d'installations qu'il faut construire, mais qui ensuite livrent à un tarif très bas cette énergie, puisqu'au fond, personne ne doit payer pour le vent, pour le soleil ou pour l'eau. Nous avions construit en Suisse d'importantes infrastructures comme les barrages hydroélectriques, à l'image du barrage de la Grande Dixence. À l'époque, les coûts de ces installations avaient été amortis grâce au système du monopole. Les nouveaux coûts étaient répartis entre tous les utilisateurs de l'électricité. Aujourd'hui, cette manière de procéder n'est plus possible car le secteur électrique a été libéralisé. Autrement dit, on n'investit que si l'on obtient en contrepartie la possibilité sur le marché de refinancer cette installation. Cela paraît assez évident, on ne va pas moderniser l'infrastructure de production électrique simplement sur les bases de la philanthropie. La question principale, dès lors, est de savoir si le marché permet d'investir ou non. Malheureusement, le marché de l'électricité présente deux défaillances majeures. Le premier problème, c'est que le coût des nouvelles installations est toujours plus élevé que le coût des anciennes installations. Typiquement, une nouvelle installation en Suisse coûte entre 15 et 20 centimes le kilowattheure, alors qu'une installation hydroélectrique amortie pourrait être aux alentours de 5 ou 6 centimes le kilowattheure. Comme la plupart du temps, les installations anciennes suffisent à satisfaire la demande, eh bien, le prix s'établit à ce niveau, 5 ou 6 centimes, et les installations modernes ne peuvent pas amortir leur construction et donc sont poussées à la faillite. Dans ces conditions, il est évident que personne ne peut investir sous une forme d'aide. Le problème est encore aggravé, et ça c'est la deuxième défaillance, par le fait que le prix du charbon est très bon marché et que la production de courant à partir du charbon en Europe coûte environ 3 centimes parce que les émissions de CO2 ne sont pas suffisamment taxées. Dès qu'il y a une surproduction en Europe, le prix s'établit donc au niveau de la production charbonnière à 3 ou 4 centimes. Dans ces conditions, il est non seulement impossible d'investir dans des nouvelles installations de production renouvelable, mais ce sont même les installations hydroélectriques existantes qui sont poussées au bord de la faillite, car elles n'arrivent pas à mettre de l'argent de côté pour s'entretenir et s'améliorer. De ce fait-là, il est presque impossible d'améliorer la situation sans une aide étatique, un mécanisme de financement pour permettre les investissements. Bien entendu, on pourrait souhaiter que le prix du CO2 remonte en Europe pour chasser la production charbonnière. Ce sera peut-être le cas ultérieurement, mais de toute façon, nous ne pouvons pas en décider seuls en Suisse, vu que nous ne sommes pas dans l'Union européenne. De ce fait-là, il est absolument indispensable de prévoir un mécanisme qui aide à l'investissement. Si nous ne le faisons pas, nous risquons d'arriver dans une situation de sous-investissement qui aboutira à une pénurie électrique, et comme le temps de construction des installations est très long, cette pénurie pourrait durer assez longtemps avant que de nouvelles installations soient disponibles. Cette situation de prix relativement bas sur le marché ne va pas forcément se corriger d'elle-même. En effet, les nouvelles technologies, que ce soit l'hydraulique, que ce soit le photovoltaïque, que ce soit l'éolien, ont ce qu'on appelle des coûts marginaux très bas, c'est-à-dire qu'en les arrêtant, le propriétaire n'économise quasiment rien. Donc au fond, l'essentiel des coûts, c'est des coûts initiaux pour investir, mais ensuite les coûts d'exploitation sont très bas, ce qui fait que ces installations produisent, même quand le prix est très bas, mais elles produisent à perte. Du point de vue du producteur, il vaut toujours mieux encaisser 1 centime par kilowattheure que ne rien encaisser du tout, dès lors que le kilowattheure additionnel ne lui coûte rien. Pour toutes ces raisons, la stratégie énergétique 2050 a mis sur pied un dispositif de financement des investissements dans les nouvelles énergies renouvelables. En réalité, il s'agit du développement d'un système qui existe déjà, qui s'appelle la RPC pour rétribution à prix coûtant de l'énergie renouvelable. Concrètement, chaque utilisateur de l'électricité paye aujourd'hui 1,5 centime par kilowattheure qu'il consomme. À l'avenir, ce prélèvement passera à 2,3 centimes. Pour un ménage qui consomme 4500 kWh, cela représente environ 40 francs par année. Cet argent ne provient pas de l'impôt, ne provient pas des caisses de l'État. Le principe, c'est que ce sont les utilisateurs de l'électricité qui payent ce financement de façon à tous participer solidairement à l'assainissement du parc de production électrique. Ce n'est donc pas une subvention au sens classique du terme, c'est plutôt une répercussion des coûts sur tous les utilisateurs. Il y a une dérogation à cette règle. En effet, les entreprises qui ont une facture énergétique très élevée par rapport à leur valeur ajoutée, par exemple les fonderies ou les entreprises de recyclage, peuvent solliciter d'être exemptées
de cette contribution en contrepartie d'investissements dans l'efficacité électrique. Ce prélèvement ne finance pas seulement les nouvelles énergies renouvelables, il finance aussi un soutien ponctuel à la grande hydroélectricité qui souffre terriblement des conditions actuelles du marché. Il contient aussi le financement du programme d'efficacité pro kilowatt et enfin, il contient le financement de mesures qui existent déjà aujourd'hui pour assainir les rivières en aval des barrages de façon à éviter ce qu'on appelle les éclusées, c'est-à-dire les variations très rapides du niveau qui sont très nuisibles pour la faune aquatique.